bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et cette semaine nous sommes avec la porte numéro 2, qui est la porte de la réceptivité et qui est une porte qui se situe dans le centre G. Alors le centre G c'est quoi? C'est le centre en losange qui se trouve au milieu de votre charte. Et c'est un centre qui parle de personnalité, qui parle d'authenticité, de ce qui fait le soi, en fait. Hein, parce qu'il y a deux noms. Il y a le centre G et il y a aussi le centre du soi qui existe également. Donc c'est vraiment un centre que quand il est défini, on a vraiment une très forte personnalité. Et là, Tintin, pour essayer de faire changer cette personne, que ce soit en bien ou en mal. Hein. C'est-à-dire que si c'est une personne qui a décidé que son caractère était comme ça, ah ben là, vous pouvez essayer de le faire changer d'avis. Hein. C'est bon courage. Le centre G défini, il peut aussi parler de quelqu'un qui aime bien rester dans ses habitudes. C'est quelqu'un qui aime bien avoir ses fringues, avoir sa musique, avoir ses amis, avoir sa maison, sa région. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez sédentaire entre guillemets, qui aime bien avoir ses habitudes en fait. Vraiment, c'est pas papy mamie non plus, mais je veux dire voilà, c'est quelqu'un qui aime bien garder une personnalité la même plus ou moins toute sa vie. Lorsqu'il est non défini, on a des personnes qui sont plus dans le sens adaptabilité, donc ils vont s'adapter, voilà. Après, il y a aussi un trop plein d'adaptation, c'est-à-dire que il y a des gens qui s'adaptent à chaque personne avec qui ils sont, et qui changent selon les personnes avec qui ils sont, et ça c'est pas non plus une très bonne nouvelle aussi, parce que il faut pas trop s'adapter et pas trop changer sa personnalité par rapport aux personnes avec qui on est. Mais il y a aussi un côté, le côté adaptabilité, c'est quand même pas mal pour si on doit s'adapter à certaines personnes au travail ou des choses comme ça, qu'avec un centre G défini, on peut avoir justement cette espèce de rigueur d'étroitesse entre guillemets de comportement qui fait que non, moi je suis comme ça, je changerai pas quoi. Voilà. Il y a du pour et du contre comme dans tout, mais voilà, le centre G c'est vraiment ça. Et avec la porte 2 de la réceptivité, on a cette espèce de côté quand on a un centre G défini, en fait on arrive à décoder des choses, quand on reçoit des choses, voilà, on arrive à décoder, on arrive à être rapide sur la résolution de certains problèmes, on arrive à voir venir les choses en fait. C'est-à-dire que c'est ok, là il se passe ça, vous pouvez être sûr que cette personne-là, elle va agir comme ça, comme ça, comme ça. Ou moi, si j'étais face à cette situation, je ferais ça, ça, ça. Et vous pensez à des choses auxquelles les gens on va dire, ne penseraient pas tout de suite. Vous avez une espèce de longueur d'avance sur ce genre de choses. Et vous avez cette capacité, en fait, de détermination, de dire, ok, moi, si ça c'est pas en adéquation avec qui je suis, je ne le ferai pas, ou je le ferai comme ça, peu importe que ça plaise ou non. Voilà. On a vraiment ce côté de détermination, et on a besoin de rester dans l'authenticité quand on est face à cette réceptivité-là et face à cette porte-là. Vous pouvez très bien avoir la porte 2 qui est définie aussi, c'est-à-dire pas définie, c'est pas ça que je voulais dire, activée, sans que le centre soit défini. Et dans ce cas-là, c'est une porte qu'on appelle une porte dormante, et ça peut en fait faire partie de votre personnalité, c'est-à-dire que vous êtes capable de recevoir les choses et d'en faire quelque chose, mais toujours avec ce risque de ne pas être totalement dans l'authenticité aussi, mais en même temps, si elle est non définie, si votre centre est non défini, vous avez cette capacité aussi d'adaptabilité qui fait que vous pouvez vous adapter face à la situation aussi. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Mais on parle vraiment de détermination face à une porte qui vous met des signes en fait. Hein. On vous lance des petits signes, des trucs, des machins, des signes avant-coureurs, des choses que vous captez, que vous percevez, que certaines personnes ne vont pas percevoir, et vous vous dites, mais il faut vraiment que j'agisse en fait. Et l'avantage quand on a un centre G défini, c'est qu'on sait tout de suite si c'est bon pour nous ou pas, et on a cette espèce de pressentiment de ce qu'on doit en faire en fait, de ce qu'on doit faire avec. Donc là, il y a vraiment cet avantage-là quand on est avec un centre défini, c'est qu'on sait quoi faire avec ces informations. Alors que quand on n'a pas cette porte ou qu'on n'a pas le centre G défini,
c'est plus compliqué. En fait, on a besoin de gens justement, comme les centres G définis pour avoir, cette capacité de comprendre ce qui se passe et cetera. Voilà, donc ce sera tout pour, cette, cette explication de porte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez dans votre charte, de défini ou non. Et n'hésitez pas aussi à me solliciter si vous voulez avoir plus d'informations sur votre Human Design. Je fais des consultations spécifiques pour l'Human Design et pour les lectures. Je fais aussi ce qu'on appelle des lectures d'harmonie familiale ou relationnelle qui vont travailler sur les relations entre personnes, sur les relations dans la famille, hein, les traumas, pourquoi vous avez telle on va dire, telle relation avec votre père et pas avec votre mère, etc. Parce que vous êtes en train de nettoyer les lignées, machin, tout ça. Voilà. Donc tout ça, c'est possible. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur votre Human Design, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la vidéo du tirage. À tout de suite!